Alors, le conseil en image est une grande tendance. Tout de suite, le reportage de Stanley sur un montage de Joe. Alors là, je suis avec Carole Cyril. Et Carole, tu vas un petit peu nous expliquer ton métier, conseil en image. Alors, ça consiste en quoi ? Alors, pour résumer et faire simple, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous connaissez Cristina Cordula, notre célèbre... Tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est toi. Voilà. Cristina Cordula a démocratisé le conseil en images. Avant, c'était une discipline qui était réservée à une certaine élite. Aujourd'hui, grâce à elle, nous... conseillères en images, nous avons donc été formés et exerçons aujourd'hui. Donc, en quoi consiste l'activité d'une conseillère en images? Il s'agit tout simplement d'aider les personnes à avoir une image qui est cohérente avec ce qu'elles sont vraiment. Voilà, et donc la technique la plus utilisée est celle du relooking. Alors nous travaillons sur la morphologie du visage, de la silhouette. Nous faisons une étude colorimétrique, la célèbre colorimétrie qui permet de déterminer la saison, en tout cas la gamme colorielle qui correspond le plus à la personne. Et en fin de compte, de s'habiller plutôt dans ce style-là, dans cette couleur-là. Exactement. Et ce qui fait que ça nous met en évidence plutôt que parfois mettre des couleurs qui en fin de compte nous rendent ternes. Exactement, vous avez fait l'expérience il y a quelques temps de cela. Donc le processus consiste à effectivement déterminer, donc on va un petit peu analyser Nikita. Déjà en termes, alors je parlais avant de parler de colorimétrie d'abord du style, un style bien en tout cas choisi, plutôt romantique. Et donc dans les tons chauds, quand même, hein. Voilà, les tons chauds, exactement, avec du doré, de l'orangé ou du rouge, en tout cas des couleurs chaudes. Donc, est-ce que Nikita a déjà fait sa colorimétrie ou pas? Je ne sais pas. Alors Nikita, as-tu fait ta colorimétrie? Non, pas forcément. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas du tout, mais vous allez me l'expliquer. Eh bien, la colorimétrie est une étude, tout simplement. On teste donc différentes couleurs au niveau du visage, donc on interpose. Alors, d'abord, alors je ne les ai pas là, mais on a d'abord des carrés de couleurs argentés ou dorés. Ça, c'est très important. C'est très important. On est or ou on est argent. Tout à fait. Alors, le carré argenté, en général, permet effectivement de déterminer si la personne, si les couleurs froides, donc l'argenté qui correspond aux couleurs froides, voilà. Si la personne... alors, tu dis les couleurs froides, tu dis c'est le bleu, le gris... Le vert... Alors, le gris, alors je précise bien que le gris, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Tout à fait. Ouais, ce sont des nuances, ce ne sont pas des couleurs. Ouais. Donc, c'est ça, ta couleur, ton vert, là, c'est une couleur froide. Pas du tout. Ah. Je porte... Alors, effectivement, il y a plusieurs verts. Il y a des verts chauds, des verts froids. Moi, je porte un kaki chaud. Puisqu'il y a des petites nuances quand même de jaune, voilà. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Mais par contre, le bleu, le bleu, c'est souvent une couleur froide. Alors, le bleu, par définition, est une couleur froide, mais il y a aussi des bleus qui tendent, en fait, vers... qui sont plus chauds, qui sont un peu plus chauds. Des choses comme ça. C'est ça, exactement. Donc, voilà. en fin de compte, avec... Voilà, Nikita, on suit, hein, parce qu'il faut le suivre, hein, parce que c'est compliqué. Où on est or, où on est argent. Donc, où on est plutôt vers des couleurs froides, ou plutôt vers des couleurs chaudes. C'est ça. Donc, ça, c'est la première étape. L'objectif, en fait, de la colorimétrie, c'est vraiment de savoir, au bout de cette étude, donc, tout au long de cette étude, d'abord, nous analysons les effets des couleurs sur le teint. Donc, nous procédons, en fait, nous commençons par le cou. Et au fur et à mesure, nous remontons. En fait, c'est vraiment une technique qu'on qualifie en général de magique, puisque tout de suite, on voit la réaction du visage, les effets. Est-ce que le visage resplendit? Ou est-ce qu'au contraire, il se ternit? Oui. Voilà, on avait fait effectivement l'expérience. Et donc, au fur et à mesure des différentes étapes, on va également analyser si ce sont les couleurs plutôt intenses ou pas. Qu'est-ce que s'appelle les couleurs intenses? Alors, ce sont les couleurs très punchy, comme le petit fuchsia qu'on a derrière, qui sont très intenses,
rouge, des choses comme ça. Exactement. Donc, on va aussi analyser l'intensité. On va vraiment aller en profondeur, pardon. Et ce qu'on va déterminer à la fin, c'est savoir est-ce que les couleurs chaudes ou froides vous vont. Dans un deuxième temps, est-ce que les couleurs intenses ou pas vous vont. Il y a bien sûr une autre étape, mais en bout de course, on arrivera à déterminer quelle est votre saison. Donc dans chaque saison, alors vous me direz, en Guadeloupe, il n'y a pas de saison, enfin du moins on en a 2. Mais c'est juste en fait des repères, puisque chaque saison correspond à une gamme de couleurs. Oui, tout à fait. À la limite, l'automne, c'est chaud, les couleurs sont intenses et saturées. L'été, les couleurs sont plutôt pastel. On a l'impression que le soleil les a, voilà. Oui, un peu grillés. Un peu grillés, donc c'est, voilà. C'est tout cela que nous allons déterminer et puis donc à la fin de cette étude, vous saurez effectivement la gamme colorielle, toutes les couleurs qui vous vont le mieux au teint. Alors ça ne veut pas dire, hein, Nikita, ça ne veut pas dire que si vous avez par exemple dans votre gamme, s'il n'y a pas justement dans votre gamme colorielle une couleur, par exemple admettons que vous aimez le bleu, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas porter de bleu. Par contre, vous apprendrez à le porter, à le réchauffer, ou justement l'atténuer. L'atténuer ou le porter peut-être en bas plutôt qu'en haut. Vous apprendrez justement après à jouer avec les couleurs. Mais j'ai envie de dire qu'en tout état de cause, ce qui est important de retenir avec la colorimétrie, mais même avec le relooking, ce n'est pas en fait c'est une discipline qui est faite pour sublimer l'individu, pas se priver, au contraire, de s'épanouir, oui, c'est un de petit peu de se s'ouvrir. dire, tiens, et ça c'est vrai qu'on le remarque dans ces vêtements, d'un seul coup on met quelque chose, on se trouve super belle. Superbe. On a tous ou toutes une petite robe de porte-bonheur. Exactement, qu'on aime et si on pouvait, on l'aurait porté tous les jours. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'objectif effectivement du conseil en image, c'est de sublimer. Alors, chaque conseillère a sa griffe, a son, j'ai envie de dire, son petit slogan, ou en tout cas sa phrase philosophique. La mienne, c'est vraiment d'accorder l'intérieur et l'extérieur, que ça ne fasse qu'un. Oh. Voilà. Alors là, donc tu as des choses là. Alors explique-nous là que tu avais mis une chose un peu marron. Oui, voilà. Donc en fait, alors là, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on analyse les couleurs, on les pose en fait au fur et à mesure autour du visage. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Que peut-être le violet est peut-être mieux pour Nikita que le marron? Alors là, comme ça, c'est un peu facile, enfin un peu compliqué plutôt de le déterminer, mais on peut effectivement au fur et à mesure analyser effectivement les réactions du visage. Donc là, comme ça, je le fais juste avec deux couleurs, mais normalement, c'est une succession en fait de couleurs. Or, argent et plein de couleurs. Voilà, exactement. C'est un processus qui dure environ, c'est une étude qui dure environ 2 à 3 heures. Ah oui? Oui. Oui, oui, c'est une séance qui est très fatigante. C'est nous les fans qui durent. Oui. Voilà, donc, mais voilà, il s'agit effectivement de superposer au fur et à mesure des tissus de couleurs et d'analyser le visage. Vous voyez déjà là, je ne peux pas tout de suite déterminer, mais vous voyez déjà là que le teint est déjà un peu plus sombre. Et déjà c'est moins lumineux. Moi, je dis que Nikita, elle a déjà dû le faire en douce, elle nous a rien dit. Je pense aussi. Parce que sa petite robe lui va très bien. Les couleurs lui vont au teint. Donc vous avez vu déjà, sans avoir fait tout le processus, vous voyez bien que déjà, quand vous lui posez du marron, une couleur un peu plus foncée, c'est moins joli, c'est vrai. Ça lui éclaire moins le visage. Le bas du visage, déjà, on voit une différence entre le bas du visage, la partie qui est éclairée avec les boucles d'oreilles, et le haut du visage. On voit déjà une petite différence. Donc vous imaginez, tout au long, couleur intense, couleur saturée, couleur claire. Voilà, il faudra savoir effectivement quelles sont les couleurs, peut-être que vous les portez déjà. Voilà. On va lui faire une étude. Il faut qu'elle vienne chez toi pendant 2 ou 3 heures et que tu lui fasses une super étude. Exactement. Et ben merci Carole. Merci Valérie. Et merci Nikita. Merci à toi Valérie. Alors c'est incroyable les saisons là, Carole.
Tout à fait. Alors là, c'est vrai que dans le reportage, on n'a vu qu'une partie du conseil en images. On a vu l'une des études les plus importantes, qui est celle de la colorimétrie. Donc effectivement, tu parles de saison. Donc effectivement, alors pour rappeler la colorimétrie, pour bien retenir, c'est l'étude des couleurs qui nous met en valeur. Et donc, effectivement, chaque personne a une colorimétrie qui a une saison, pardon, qui lui correspond. Donc, ça peut être l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver. Et ça veut dire quoi? Puisque vous pouvez me dire, effectivement, qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas ces 4 saisons. Mais c'est une technique, ce sont des techniques qui permettent tout simplement d'identifier les gammes colorielles, c'est-à-dire les gammes de couleurs, la palette de couleurs qui correspond le plus à la personne. Et qui met en évidence le teint. Le teint de la personne. Exactement. Et alors, tu as aussi évidemment d'autres domaines. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, nous travaillons sur la colorimétrie, mais nous travaillons aussi la morphologie du visage, la silhouette. Nous faisons des études de style avec les clients, bien sûr. Et puis, ça va, en fait, le conseil en images va jusqu'à l'accompagnement boutique. Voilà, nous travaillons je travaille sur un ensemble de prestations qui permet au final d'avoir une image, et j'ai envie de dire que ma griffe est la suivante, c'est-à-dire que je souhaite que la personne exprime son image, exprime son intérieur le plus profond, son moi le plus profond, par son image. Il ne s'agit absolument pas de transformer quelqu'un, de le déguiser ou de lui donner une image. C'est de le mettre plutôt en valeur et de peut-être qu'il oublie parfois des choses qui lui vont pas. Exactement. Et de se dire, tiens, quand je suis en bleu, je suis mieux, quand je suis en rouge, etc. Le noir, c'est ma couleur, etc. etc. Alors, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux entreprises, ça s'adresse à qui? Alors, le relooking, puisque les différents domaines dans lesquels j'interviens s'intègrent en fait dans ce qu'on appelle le relooking. Et le relooking, finalement, concerne tout le monde. Concerne Heidi, concerne notre Miss Guadeloupe, Dina ou Valérie, c'est-à-dire femmes, hommes, jeune homme, jeune femme, voilà. Donc ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, je souhaite juste préciser que le conseil en images, à une certaine époque, était vraiment dédié à une élite. Oui, c'est ça. C'était quelque chose qui se faisait pas, que Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde ne faisait pas. Exactement. C'était les politiques ou des personnalités, effectivement, qui justement avaient accès à ce type de conseil. Parce que tu as vu que, par exemple, même le conseil, même le maquillage, il y a un budget même pour le président de la République. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un budget pour Miss Guadeloupe normal, pour nous normal. Mais c'est pour le président, c'est fou, hein? Tout à fait, puisque c'est une personnalité. Même un coiffeur aussi, il y avait un coiffeur. Exactement. Qui a coûté très cher. Exactement. Donc tout à fait, c'est une personnalité qui représente les Français. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse nous représenter au mieux et qu'il ait un conseiller personnalisé. On n'en parle pas suffisamment, mais le président de la République a, je suppose, et très certainement, un conseiller en image. Ouais, en disant, tiens, si vous passez à la télé, il faut mieux mettre comment on appelle ça, un costume comme ça. Même pour notre Miss Guadeloupe. Tout à fait. Ah oui, avec grand plaisir. Ah oui, j'aimerais bien, puisqu'on m'avait parlé de ça, de la colorimétrie. Exactement. Mais jusqu'à ce jour, j'ai pas encore pu vraiment... puis je savais pas en quoi ça consistait. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant que je puisse savoir avant de partir quelle couleur me met le plus en avant. Tout à fait. Alors on l'a pas vu dans le reportage, mais en fait voilà, on commence tout à fait. Alors il y a effectivement plusieurs étapes dans la colorimétrie. C'est vrai que Valérie adore parler de colorimétrie parce que c'est ce qu'il y a de l'histoire c'est ça. C'est ça. Ça commence par ça. Ah. C'est-à-dire savoir si tu es plus doré, argenté, qui correspond aux couleurs froides. Alors, look at me, regarde-moi comment je suis. Suis-je mieux comme ça? Ou suis-je mieux hop, 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 comme ça? Moi, je préfère l'autre. Ah, c'est ça? Et voilà. Et la première fois que nous avons... en or. Voilà. Et c'est vrai que la première fois que nous avons fait le test avec Valérie, ça a été flagrant. En fait, voilà. Donc ça, c'est l'une des premières étapes. Allez, vas-y. Alors, vas-y, tu fais. Est-ce que tu es mieux? Alors. Mais plus encore, plus sous ton cou. Vraiment sur. On ne voit rien. Exactement. Ouais.
Ouais. Ou La fille qui va avoir les deux, je le sens. ah, moi je dis or, hein. Ouais, mais ouais, Ah, les deux, hein. Oh, les deux, Heidi, les deux. Tu as la voix, la glace et le feu. Tout à fait. Tiens, Mais Dina va vous tenir imaginez son bien, micro. Ah oui, Vas-y. Dina. Alors, voyons voir. Mon Voyons Dieu. voir. Ça m'aiderait bien, ça, en plus, de savoir. Ouais. Ou La glace, le froid. ah, je sais pas, dis donc. Moi, je dirais peut-être argent. Je dirais ça doré, moi. Toi, tu dirais doré? Non. Enfin, les deux, je sais. Moi, je dirais les deux. Hein. Bah, c'est Miss Guadeloupe, elle est les deux. Bah, avec un joli teint comme ça. Bah oui, bon, on fait sur Dina. Tiens, Les deux me vont. les deux te vont. On fait sur Dina. Eh oui. Elle est or. Qu'est-ce que vous en Argent, pensez? couleur froide ou couleur chaude? Aux couleurs chaudes. Ah, je sens que c'est chaud. Mystère. Je sens que c'est- Oh, doré comme moi. Ouais, Pareil, c'est doré. ça. Ah Mais oui. Ah, Mais pourtant, j'aime vous bien imaginez l'argent. bien que ce n'est pas aussi Que ça. simple Ouais, que voilà, c'est ça, c'est Vous pas- imaginez bien Ah que bah ça non, ne parce que s'arrête regarde, pas elle a là. toutes les couleurs, elle a Eh plein de oui. choses. Elle a... Alors Valérie, à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus que le noir et le blanc sont des couleurs. Ce ne sont pas, des couleurs. À chaque Non. fois, elle me... Ce sont des non-couleurs, ce ne sont pas des couleurs. Non, non, non. En fin de compte, on Ce peut sont des toujours se mettre non-couleurs. en blanc et toujours se mettre en noir. Oui, cela c'est n'empêche plutôt des pas. Et moi, couleurs. qu'est-ce qui me va mieux, le blanc ou le noir? Mais c'est ce qu'elle Alors t'a c'est dit. ça, ça pareil. dépend. Alors juste pour préciser, je ne serai pas plus longue là-dessus, il faudra qu'on se voit. C'est vrai qu'ensuite, une fois qu'on a déterminé si les couleurs chaudes ou les couleurs froides vous vont le mieux, on détermine la luminosité et l'intensité. Ça veut dire quoi? Oui, Ça c'est veut du- dire, oui, c'est vraiment, ce sont des étapes très minutieuses. c'est Donc minutieux, hein. c'est une séance qui dure quand même 3 heures. C'est pour Ah vous oui, montrer- ah oui, tu vois, c'est pas le truc Donc comme c'est ça. pas, non, non, non. C'est pas rapidos, Tout à Valou. fait. Fini. Pas du tout. Vraiment, on prend le temps de voir les effets des couleurs sur le teint. Exactement. On voit très gentiment les couleurs sur le teint. Parce que c'est vrai ce que dit Carole. Carole. Ce qui est important, c'est qu'après, on a carrément une petite carte. Et en fin de compte, quand on va dans une boutique, on sait qu'on est plutôt le printemps, l'automne ou l'été. Exactement. Et évidemment qu'on peut mélanger les couleurs. Mais dirons-nous qu'on est en pleine possession de ces moyens, plus dans cette couleur, dans cette gamme de coloris que dans Tout cette à autre fait. gamme de coloris. Alors, Valérie, c'est très très pertinent ce que tu viens de dire Je parce sais. que c'est très pertinent parce que c'est un repère Ouais. c'est l'un des premiers repères qui vous permet de gagner de l'argent. Comment ça, gagner de en boutique? l'argent? Mais bien sûr, puisque quand vous savez comment porter vos couleurs, tout de suite vous vous dirigez vers les couleurs qui vont vous le Tu veux mieux. dire, on ne se fait pas avoir par la Non. vendeuse. Ah, vous Ah, êtes non. tellement belle, madame, Non. comme ça. C'est important. C'est très important. Et C'est dit- l'une des Non, c'est premières. important. Non, c'est vrai. Et une C'est séance vrai. suffit ou il en faut plusieurs? Une séance. En fait, c'est très important de comprendre que le but du conseil en image ou de la conseillère en image, c'est de rendre autonome la personne qui ouais. se fait relooker. Donc, elle a en sa possession, après un relooking complet, elle a en sa possession un tas d'informations sur elle. Elle a sa colorimétrie, son étude de style, elle sait quelle est sa silhouette, elle sait quelle est la morphologie de son visage, Voilà. les coupes qui lui vont. Parce que la silhouette, c'est important aussi. Parce que C'est très parfois, important. je veux pas être méchante, mais parfois, c'est vrai que tu as des filles, tu te dis quel dommage qu'elles soient habillées comme ça. Exactement. Qu'elles pourraient plutôt mettre ça et elles seraient beaucoup plus jolies. Tout Bon, on à ne parle fait. pas de Miss Guadeloupe et de nous, parce que Oh, nous, on ben est non. évidemment parfaites. Mais c'est vrai que tu as des filles, parfois tu te dis, oh, c'est dommage, elle est bien. Et puis là, elle a un truc qui l'arrange pas, quoi. Exactement. Donc, effectivement, vous connaissez les fameuses réflexions. C'est un V, c'est un A, Oui. c'est un H. Ouais, Voilà, ce sont 3 morphologies parmi, je crois, 6 morphologies qu'on identifie plus ou moins. Et l'objectif, c'est toujours de nous mettre en valeur, de nous Rendre belles. de nous rendre belles. Et surtout que cette image soit le reflet de nous-mêmes. C'est très important pour moi, en qualité de conseillère en image, puisque, encore une fois, je ne voudrais pas que le client ait une image surfaite, une image qui ne correspond pas. Donc là, quelque part, il y a aussi, à un moment donné, cet accord qui se fait, ce rapprochement entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, une Ouais, harmonie. Eh ben merci Carole. Hein, alors toi Heidi, on va regarder le reportage après. Toi tu as quelque chose d'extraordinaire parce que justement toi tu mets en valeur les femmes. Voilà, donc j'ai une boutique
Intime Séduction, Ouais. donc, qui se trouve à Pointe-à-Pitre, donc Ouh. derrière le Forum Caraïbes. Parce que Heidi, c'est un peu secret de chez secret. Oui, alors c'est Faut la secret, mériter, sa boutique, hein. Et c'est très bien que tu le dises parce que du coup, nous, on a fait un peu exprès de se cacher parce qu'on voulait vraiment avoir une attention particulière avec chaque cliente. C'est-à-dire que c'est presque sur rendez-vous. Je vais pas le dire comme ça parce qu'en même temps, on peut venir à n'importe quelle heure. Mais on a vraiment des clientes qui viennent et qui veulent qu'on leur accorde du temps. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de conseils. Donc, ça rentre un petit peu dans ce que Carole fait un peu. Donc, elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin d'attention. Donc, elles ne viennent pas simplement faire un shopping à Intime Séduction. Elles viennent vraiment se faire plaisir, prendre le temps de voir si ça va pas, prendre le temps d'échanger. Parce que souvent, on rentre dans une boutique, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de vêtements, énormément de vêtements. Il y a beaucoup de Et vêtements. on est parfois, c'est perdu, en fait. Voilà, donc on est C'est vrai qu'on est perdu, perdu. c'est le fouillis. Non, là, on veut vraiment donner le temps et le choix aux clientes. Ce n'est pas acheter pour acheter, c'est vraiment acheter parce que ça vous va, ça vous plaît. Vous et, êtes jolie voilà, dedans. et parce que vous êtes jolie, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est d'abord ça, Intime Séduction. Alors en plus, bon, c'est vrai que là, on va voir après dans le reportage, il y a des choses là pour la croisière et tout. Et là, je le dis parce que bon, on parle pas spécialement, mais ça ne coûte pas cher. C'est Ça comme ne la coûte pub. pas cher, voilà, parce que chez nous, c'est de 49,90 Ah oui, c'est fou. C'est au incroyable. plus cher à 119,90. Donc, c'est vrai que ce sont des robes couture, donc qui Tout à sont fait. faites à Londres, en plus. Oh, donc, Nikita vraiment- va être contente. Ben, elle est passée d'ailleurs. Ah Elle est passée à la boutique et vraiment charmante, adorable. Donc vraiment, d'ailleurs, je te remercie parce que c'est chez toi, avec vous. Donc après, fait. elle est passée derrière tout de suite parce qu'elle a Notre adoré mannequin ce qu'elle vedette avait qu'on va vu. voir dans le Exactement, reportage. dans ouais. le reportage. Donc je la remercie déjà. Et puis. Ah oui, oui, mais bon, elle a un corps aussi, elle est bien, C'est Nikita. facile, ouais, voilà. C'est facile, c'était pas très compliqué. Oui. C'est ça, c'est bien, ouais, c'est bien. Donc elle avait Donc il y avait, joué le jeu. en fin de compte, on va voir toutes les tendances, les petits shorts pour la croisière. C'est ça, parce Et en fin de que... compte, c'est ce qu'elles veulent un peu tes clientes parce qu'il y a un truc qui est sympa, c'est que tu as commandé, puis après il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ah ouais, ça c'est sûr. Par exemple, là, on a fait... Ça, c'est bien. Vous avez eu l'exclusivité, mais en 3 jours, là, par exemple... Tout ce qu'on va voir dans le reportage, c'est voilà, parti. s'il n'y en a plus. Oh. C'est fini. C'est fini, il n'y en a plus. Donc, les seules choses qui restent, ce sont les livraisons qui partent sur la Martinique. On a d'ailleurs fait à nouveau l'ouverture du site internet, donc www.intimeséduction.com. Ah, donc Donc là, maintenant, on peut commander en ligne. Ça, c'est bien. Parce ça. qu'on avait beaucoup de commandes vers l'extérieur. Donc, c'était difficile à gérer entre boutiques et tout ça. Donc, aujourd'hui, elles sont capables de choisir elles-mêmes, de commander, de se faire livrer, d'avoir leur jolie robe. Mais ça, c'est Ah, génial. c'est Bon, extraordinaire. Ça arrive vite. les Voilà. filles, c'est encore l'heure merveilleuse de la pub. pub. Alors, tout de suite, La pub.